Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire portant sur l'automatisation des refreshs de systèmes SAP avec Libel System Copy for SAP. Je suis Michael Marnier et je suis le directeur France de Libel. À l'agenda du jour, d'abord, on va aborder les principes de fonctionnement de Libel System Copy. Puis nous verrons le licensing et la mise en œuvre de la solution. J'aborderai quelques retours d'expérience de nos clients et je procéderai à une démonstration de la solution. Enfin, on passera justement à cette session de questions-réponses. D'abord, quelques mots sur Libel. Nous sommes un éditeur de logiciels. Nous existons depuis 1994. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 90 personnes dans le monde et notre siège est à Stuttgart en Allemagne. On compte aujourd'hui 6 bureaux, dont 4 en Allemagne, 1 en France à Paris et 1 aux États-Unis à Atlanta. Nous travaillons avec près de 70 partenaires dans les différents pays où nous sommes actifs. Nous travaillons également avec des partenaires technologiques. Et nous comptons à ce jour plus de 400 clients dans le monde. Ces clients allant de la PME à des leaders sur leur marché. Je vous présente maintenant le portefeuille de solutions de Libel. La première solution d'un point de vue historique, c'est Business Shadow. C'est notre solution de PCA-PRA. Ses intérêts, c'est que c'est une solution de copie, de réplication de données asynchrone, ce qui fait qu'on évite de répliquer une pollution de données. Et puis, c'est une solution qui adresse un large scope de systèmes d'exploitation et de bases de données. Autre solution qui est également, comme Business Shadow, destinée à tout type d'application, c'est Libel Data Masking. C'est notre solution d'anonymisation des données dans les environnements hors production. Libel System Copy que l'on va aborder aujourd'hui, donc dédié à SAP, et 2 solutions de supervision pour les systèmes SAP. Une première solution, Sadmon, qui est destinée à superviser les processus métiers et les processus systèmes SAP. Une deuxième solution, Edimon, qui permet de surveiller et de corriger les fichiers IDOC. Donc c'est vraiment là une solution spécialisée sur les fichiers IDOC. En haut, nous avons des solutions qui adressent tout type de système, tout type d'application. Et en bas, des solutions qui sont dédiées au système SAP. Alors, aujourd'hui, donc, plus de 400 clients dans le monde. Je vous en présente quelques-uns. Pour ce qui est de la France, on compte Advini, Grid Solutions du groupe GE, Canal+, Alstom, Romande Énergie, donc en Suisse romande, Pôle emploi, Eni, Bouygues. Et voilà pour ce qui est affiché pour le côté français. Et puis les autres clients sont des clients d'Europe de l'Est comme Coca-Cola ou encore au Canada pour Gaz Métro. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, avec les principes de fonctionnement de Libel System Copy. D'abord, la genèse et le pourquoi de cette solution. Et je pense que ça va être des lieux communs pour bon nombre d'entre vous, mais je préfère les rappeler parce qu'aujourd'hui, c'est souvent comme ça que se passe un refresh SAP. Pour vous, en tant que client ou pour vos clients, si vous êtes un fournisseur ou un hébergeur, d'abord, refresh SAP, ça veut dire souvent encore activité manuelle, ce qui fait que vous mobilisez des personnes clés. Et ce qui fait aussi que vous prenez un risque, c'est le risque de créer des erreurs. Et donc, par exemple, de laisser traîner des champs de production dans un environnement hors production. Ensuite, qui dit refresh SAP dit souvent, naturellement, indisponibilité des systèmes, que ce soit les systèmes hors production ou les systèmes productifs lorsqu'il s'agit notamment de copie demandant. Et donc, ces situations sont souvent difficilement acceptables pour les clients. Ce qu'on propose avec Libel System Copy, c'est une solution presse-bouton, c'est-à-dire qu'on démarre un processus automatique en cliquant sur un bouton, et puis on a plusieurs phases qui vont se dérouler.
Donc, il s'agira pour l'administrateur de système SAP de surveiller le processus. Ou alors de le laisser tourner la nuit, par exemple, ou encore de le laisser tourner tout un week-end. Donc, Libel System Copy, c'est un logiciel qui automatise et optimise les procédures de rafraîchissement de systèmes hors production SAP. Ces principes de fonctionnement, quels sont-ils? D'abord, on a créé un entrepôt de tâches, donc des tâches qui vont reprendre ce que proposait en fait SAP, ce que propose SAP, sauf que ces tâches ont été scriptées sur d'autres couches, donc non pas sur la couche SAP, mais sur la couche base de données et la couche système d'exploitation. Donc déjà, premier différenciant très important par rapport aux autres solutions du marché, c'est que notre solution ne fonctionne non pas sur la couche SAP, mais sur la couche principalement base de données et la couche système d'exploitation. Donc nous ne créons pas d'intrusion dans SAP. Nous avons, pour organiser ces tâches, gérer ces tâches, nous avons un cadre logiciel. Nous avons créé un cadre logiciel qui va orchestrer ces tâches en séquentiel ou en parallèle. L'entrepôt, lui, est flexible. L'entrepôt de tâches est flexible. Vous pouvez très bien ajouter des tâches spécifiques à votre environnement client ou supprimer des tâches que nous avions prévues pour un environnement donné. Enfin, on va gérer cette solution via une interface centralisée qu'on appelle le GUI, donc le Graphical User Interface. Donc, les 4 étapes sont d'abord une phase de check, donc une phase de vérification, ensuite le pré-processing, puis la copie, puis les post-processing. Je vais détailler chacune de ces étapes en commençant par le pré-processing. Dans le pré-processing, j'ai mon système de production schématisé à gauche, mon système de qualité schématisé à droite. Je vais installer 2 agents, un agent maître sur le serveur de qualité et un agent exécutant sur le serveur de production. Je vais les connecter à un GUI dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est depuis le GUI que je vais gérer les opérations qui vont être effectuées, qui vont être réalisées. Dans un premier temps, dans cette phase de pré-processing, je vais m'attacher la solution va s'attacher à exporter les appendices de l'environnement de qualité. Ça veut dire les RFC settings, les log on group, les users, les connexions aux imprimantes. Tout ça, je vais l'exporter sur un fichier que je vais sauvegarder, entre guillemets, que je vais garder sur mon serveur de qualité. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que j'aurai fait cette activité, je vais pouvoir passer à la phase de copie. Et pour cette phase de copie, on a plusieurs choix. Vous voyez, j'ai rajouté la petite cassette qui schématise un backup à gauche parce que effectivement, on va vous laisser le choix sur la copie et effectivement, nous ne sommes pas obligés de communiquer directement avec la production. Donc, les possibilités, les voici et c'est non exhaustif. C'est non exhaustif. On va pouvoir la solution va pouvoir intégrer un schéma de backup restore. À partir du moment où le backup est bien localisé à un endroit précis, la solution va pouvoir l'appeler et effectuer le restore en qualité. On va pouvoir fonctionner également et intégrer des outils du marché de snapshot tels que les outils de MC, d'IBM ou de NetApp. Et enfin, dernière possibilité, on va pouvoir vous proposer notre solution, LibelDB Copy, qui vous permet de copier les données en ligne. Cette solution, en fait, permet d'obtenir les données les plus fraîches qui soient, et elle permet naturellement de ne pas avoir à solliciter un backup ou de ne pas avoir à attendre un fichier backup. Donc, c'est une solution, c'est une option que l'on propose en plus de Libel System Copy. Voilà pour la partie copie. Une fois que j'ai réalisé ces 2 phases et la phase de check avant, je vais pouvoir passer au post-processing. Le post-processing, c'est la phase pendant laquelle d'abord je supprime les appendices de la production que je viens de copier et ensuite je vais importer
les différents éléments, les différents indices de la qualité que j'avais sauvegardée. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura rafraîchi notre système. Pour ce qui est du licensing et de la mise en œuvre. D'abord, pour le licensing. Aujourd'hui, on a deux modes de distribution, Libel System Copy. Le premier mode de distribution, c'est les licences on-premise. Pour cela, le client va acquérir la solution. Ensuite, la solution sera installée sur le système du client. Cette installation sera faite soit par un partenaire certifié de Libel, soit par des consultants Libel directement. Le client ensuite sera autonome sur la gestion de la solution, ou il pourra très bien décider de la faire gérer par une société tierce. Et puis, en termes de comptabilité, on comptera une licence par système source. Ça veut dire que vous pourrez, avec une licence, pour un même environnement, un environnement ECC par exemple, rafraîchir autant d'environnements cibles que vous le souhaitez. Et depuis peu, nous proposons Libel System Copy en mode licence d'hébergement. Donc là, il faut créer une connexion entre les systèmes du client et l'hébergeur qui va utiliser un serveur de licence Libel System Copy. Le client va acheter des services de refresh en fait auprès de l'hébergeur et l'hébergeur exécutera le refresh à la demande du client. Donc là, on comptera une licence par exécution de refresh. Pour ce qui est de la mise en œuvre, c'est une solution très légère à installer dans plusieurs sens du terme, puisque l'installation prend peu de temps. Il faut compter 3 jours pour une installation. Dans cette installation, en fait, on comprend l'installation, la configuration et le lancement du premier refresh. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, pour un système, vous obtenez un rafraîchissement automatisé de votre environnement. Il est possible de mener un proof of concept. Du coup, si on fait un proof of concept sur un système, il n'y aura pas besoin de recompter des jours d'installation a posteriori si vous acquérez la solution. Je vais vous présenter 2 retours d'expérience de clients français et qui vont montrer effectivement que l'automatisation avec Libel System Copy, ça donne à la fois une satisfaction du client, une certaine sérénité et également un ROI réel et rapide. D'abord, la société Advini, qui est une société de distribution et une coopérative viticole de 850 personnes. Ils possèdent un paysage ECC sur ANA avec des serveurs d'application Windows. Leur base faisait 250 gigas lorsqu'ils ont écrit l'article pour le magazine de l'USF et son client de Libel depuis 2007. Voici les gains obtenus. Pour un refresh avant automatisation, Advini avait besoin de 3 jours. Avec l'installation et donc l'utilisation de Libel System Copy, eh bien, Advini ne met plus que 2 heures pour réaliser un refresh. Donc, si on compte 12 heures par jour, on a divisé par 12, en tout cas la charge de travail qui était nécessaire au rafraîchissement d'un système. Et c'est si on compte 8 heures par jour, 8 heures de travail par jour. Les autres aspects, au-delà des performances obtenues avec Libel System Copy, les autres aspects qui ont été appréciés par Advini, c'est la simplicité et la rapidité d'installation. Pour eux, on a dû mettre 4 jours, du fait notamment de la séparation entre ANA et le serveur d'application Windows. Ils ont apprécié la simplicité d'utilisation de l'interface et enfin la possibilité d'avoir accès à un reporting complet, puisque la solution génère un reporting complet à la fin de chaque exécution. Un autre client, qui est un client dans la construction, avec qui on travaille depuis 2015, qui possède 2 landscapes majeurs, donc 2 landscapes SAP, ECC et BW. Leur socle technique, c'est Microsoft. Déjà, en termes de charge, donc pour leur environnement ECC, ce client passait 5 jours pour rafraîchir un ECC. Il ne passe plus qu'une journée pour rafraîchir leur environnement
avec Libel System Copy. Pardon. Donc l'optimisation, on divise par 5 la charge de travail. Pour l'environnement BI, qui fait 3 Tera, il passait 3 jours, il ne passe plus qu'un tiers de journée, donc un tiers de 8 heures à peu près. C'est vrai qu'on divise par 9 la charge de travail passée sur cet environnement. Leur objectif à cette société, c'était de réaliser environ 15 refreshs par an. Et c'est pour ça qu'ils se sont penchés sur l'automatisation des refreshs. Clairement, on voit que s'ils avaient conservé leur procédure antérieure, ils auraient passé plus d'une centaine de jours pour rafraîchir leur système ECC et BW. Et du coup, là, clairement, c'est quelque chose qui est devenu complètement jouable de réaliser 15 refreshs par an, puisque ça leur demande 15 jours par an pour les OT et 5 jours par an pour la BI. Sachant que les refreshs des environnements peuvent être menés en parallèle. Eh bien, ce client a également apprécié la fiabilité et la sécurité des refreshs par opposition aux corrections qu'il y avait apportées au refresh manuel auparavant. Là, vraiment, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils peuvent lancer un refresh et le récupérer et le relancer le système en fermant les yeux. Ils savent qu'il y a une véritable sécurité dans la réalisation du refresh. Ce qu'ils apprécient, c'est de pouvoir lancer les refreshs le week-end. Et ce qu'ils ont apprécié également, c'est la réactivité du support et le peu de besoin du support, puisque en bientôt 3 ans, il y a eu un seul ticket ouvert, il y en a eu un deuxième d'ouvert plus récemment, et ces 2 tickets ont été résolus rapidement. Je vous propose de passer à la démonstration, et ensuite on passera à la session de questions-réponses. Alors, je vous présente l'interface graphique, donc le GUI de Libel System Copy, 2 vues principales, la vue monitoring, monitor ici, et la vue setup ici. Je vais commencer par le monitor. Donc, ici, on a à gauche, les différentes configurations de rafraîchissement. Ici, j'ai une configuration système copy d'un environnement source P01 vers un environnement cible Q01. On peut imaginer ici que vous auriez dans votre colonne de gauche toutes vos configurations pour vos différents systèmes. Par exemple, vous pourrez avoir une configuration spécifique pour un environnement de développement. Ici en haut, j'ai mes boutons d'action. Start, Plan pour planifier l'exécution, poursuivre le refresh, abandonner le refresh. La partie rapport est ici, et l'historique des refreshs. J'ai ma barre de progression. Et en dessous, les tâches qui sont déroulées par Libel System Copy. Il faut bien comprendre que, s'agissant d'un GUI, on peut tout à fait le fermer et les opérations continueront en arrière-plan. En bas, tout en bas, j'ai la possibilité de d'avoir accès à différentes vues, la vue sur une configuration et la vue ici sur toutes mes configurations. Ça peut notamment être intéressant lorsqu'on a plusieurs refreshs à lancer en même temps. Et ici, c'est notamment le cas pour les hébergeurs, lorsque il y a de nombreux systèmes, de nombreux landscapes à gérer, on peut gérer ici en liste l'ensemble des refreshs. Tout en bas, sur cette petite flèche, j'ai accès au message de protocole. Ce qui nous dit si tout s'est bien passé ou non, avec le type de message ici. Je peux le gérer avec les drapeaux. Drapeau vert, tout s'est bien passé. Drapeau jaune, j'ai des tâches en alerte, donc qui ne sont pas bloquantes. Et ici, j'ai des tâches en erreur. Je vais pouvoir vous montrer un exemple. Donc ici, par exemple, c'est une simulation que j'ai eue pendant ma phase de check, lors de la phase L-check collected data. J'ai eu une erreur. Je peux double-cliquer sur la tâche. Hop, là. Et j'ai une fenêtre qui apparaît.
je peux cliquer sur le log. Je peux identifier du coup l'origine ici de l'alerte. Là, a priori, il y a une différence de patch level sur le kernel entre la source et la cible. Même chose ici, en cas d'erreur. L'erreur est gênante puisqu'elle est bloquante. Hein, le refresh s'arrêtera. Donc, même chose, show execution file. Je vais voir le fichier de log jusqu'à trouver une surbrillance en rouge, ce qui se trouve ici. Je vais pouvoir comprendre l'erreur et la corriger. Pour ces erreurs ou ces messages d'alerte, vous pouvez être alerté justement par email. Et c'est ici dans le setup que ça se configure. Alarme email. Et vous pouvez configurer les personnes qui doivent être notifiées par l'erreur. Par le logiciel pour l'erreur. Donc voilà pour la gestion des erreurs. Je reviens à mon système copie. Et ici, je l'avais arrêté juste avant le webinaire pour la phase de check, pour que vous puissiez voir comment se déroulent les tâches. Et ici, donc, je peux continuer mon process. À tout moment, je peux décider d'arrêter mon refresh. Donc, il me dit, dès que les tâches seront terminées, alors l'exécution du refresh sera stoppée. Là, c'est ce qu'il a fait. Il a bien terminé la dernière tâche. Et moi, je peux voir qu'il y avait eu une erreur, par exemple, ici. Enfin, c'est pas le cas là dans cette démo, mais alors qu'il y a une erreur, je peux décider de reprendre le refresh à partir d'ici, en faisant continue from here. Et donc, il va relancer le refresh à partir de cette tâche. Donc, on a redonné les noms usuels des tâches SAP, SM37, STMS, BD54, etc. Et on a donné un UID différent avec ces UID ici. Alors là, l'exécution s'est arrêtée parce que j'avais configuré la tâche pour être alerté, pour que le refresh s'arrête après cette tâche-là. On va aller voir ça dans le setup. Voilà, c'était celle-ci, il me semble, après. C'est celle-ci. Et en fait, effectivement, wait, on voit yes. D'où ça vient ce yes? Je vais aller dans le mode edit. Ici, en fait, c'est la fenêtre de configuration des tâches. Pour chaque tâche, vous avez ces sous-fenêtres-là, ces onglets-là. Donc, vous allez pouvoir déterminer un UID si vous créez une nouvelle tâche, un nom, une description. Vous pouvez associer la tâche à un type de catégorie que vous trouvez ici. Et c'est ici dans l'onglet Execution Attributes qu'on va pouvoir déjà activer, désactiver la tâche, lui donner une place dans le déroulé, lui donner un numéro de place bien précis dans l'ordre d'exécution. Et c'est ici que je vais pouvoir dire si je souhaite que le logiciel s'arrête, que le refresh s'arrête après l'exécution de la tâche ou non. Donc là, ici, on avait bien un wait after execution qui était coché. C'est pour ça que le refresh est arrêté sur cette tâche. Ici, très important de déterminer le rôle de la tâche. La tâche ici s'exécute sur la partie target SAP. On peut inscrire des paramètres, des codes de retour
et ici mettre le code. Alors bien sûr, vu que c'est du code Libelle, là, il est encrypté. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si jamais on crée une tâche. Si on crée une tâche, la solution va nous proposer les types de scripting qu'elle peut gérer. Pardon, je suis allé un peu vite. ABAP command script, delete table, export table, import table, interactive, Libelle shell script, R3 trans, SQL, synchronization point et Windows PowerShell. Ça, c'est tous les moteurs de scripting qu'embarque la solution. Et donc, si je veux créer la BAP, parce que même si on n'est pas intrusif dans SAP, on communique avec SAP. Et si je peux taper, mon UID, mon nom, ma description. Et ici, à la fin, je peux créer mon code ou copier-coller mon code. OK. Tant que nous sommes dans la vue configuration, ce qu'il faut faire en amont avant de lancer le refresh, bien sûr, c'est configurer les systèmes. Donc, configurer ici mon système de production. Il est important de bien donner le bon rôle au système. Hein. Là, ici, notre système est à la fois source applicative SAP et source base de données. Il faudra bien veiller à ce que on donne bien le rôle de source à la production et le rôle de target à la qualité, notamment. Et puis, on peut également gérer les systèmes distribués avec des AS distribués. Ici, je vais configurer mon agent Libelle System Copy. Il faudra qu'on ouvre un port de communication. C'est le 9482 ici, ça peut en être un autre. Ici, je configure mon accès à SAP. Ici, il s'agit d'un CRM. Et il faudra que l'on crée un user SAP qui sera de bas niveau. Là, je vais configurer mon accès à la base Oracle. Et éventuellement, si nous avons de dual stack, on peut configurer l'une ou l'autre des stacks ou les deux stacks. Je vais opérer de la même façon sur le système cible. Même façon. Juste ici, donc pour revenir à la partie système rôle, si dans le cas où vous auriez besoin pour votre refresh d'accéder à un système tiers du type CUA, LDAP, eh bien on peut le créer en système satellite et donc gérer le refresh avec ce système satellite. CopyTool, c'est l'onglet qui est réservé aux clients de DBCopy. Donc c'est lorsque vous choisissez cette option, là il faut qu'on crée une communication avec le module DB Shadow qui est la partie gestion du transport des logs de base de données, et FS Shadow qui est la gestion du transport des file systems en fait. Data masking, c'est dans le cas où vous souhaiteriez utiliser après le refresh notre solution d'anonymisation, Libelle Data Masking. Les catégories, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des ensembles de tâches. Pour ce qui est des BDLS, Libelle a créé ses propres BDLS qui sont optimisés par rapport à ce que propose SAP. Et donc, on vous laisse le choix. Vous pouvez soit exécuter nos propres BDLS, soit les BDLS standards de SAP. Nos BDLS, en fait, s'exécutent sur la couche base de données, d'une part, et puis elles ont une philosophie bien différente de celle de SAP. Cela étant, les résultats donc, sont plutôt très intéressants pour nos clients. On arrive à diviser par 2, voire par 3, et certaines procédures BDLS. Et là, donc, quand je vais en surbrillant, je peux gérer l'activation et la désactivation des tâches qui sont au sein de ces bouquets de tâches.
ces catégories. Ici, donc, sur l'onglet tâches qu'on a vu tout à l'heure, vous retrouvez l'ensemble des tâches qui ont été préconfigurées par Libelle. On doit avoir ici à peu près près de 200 tâches. Je passe ici. Par rapport à l'exécution, vous avez la possibilité de simuler un refresh ou la possibilité de possibilité de simuler, pardon, c'est dans le cas où vous ne lancez pas le refresh, mais la solution va simplement tester les connexions avec les différents systèmes. Et donc ça vous permet de lancer après la solution en mode accomplissement en toute sécurité. Vous pouvez mettre des dates pendant lesquelles l'exécution est permise. Et ici, dans la partie parallélisation des tâches adjacentes, c'est là qu'on décide quels sont les types de tâches que l'on souhaite paralléliser. On est capable, enfin la solution est capable de paralléliser les tâches d'export, de delete et d'import qui se suivent. Après, on peut choisir le type de comportement de la solution à la fin du refresh. Pour ce qui est de la parallélisation, si je relance ici mon refresh, on voit bien qu'ici, il y a plusieurs tâches d'export qui se suivent. Du coup, on va pouvoir, la solution va pouvoir les gérer en parallèle. C'est à nous de décider, donc ensemble avec le client, du nombre de tâches à réaliser en parallèle en fonction des performances des systèmes. Voilà ce que je voulais vous présenter moi sur Libelle System Copy pour avoir une vue d'ensemble de l'interface et de ce qu'elle fait, enfin, et de la solution et de ce qu'elle fait. Je tiens du coup à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse rapidement mes coordonnées ici. Donc Michael, M-I-C-K-E-L, @fr.libelle.com. Et puis, que vous ayez des questions d'ordre technique ou des questions d'ordre financier, si vous souhaitez entrer en contact avec nos clients, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore pour votre participation, pour votre attention et à bientôt. Au revoir.